en image. Voir que le peuple a soif de liberté et de sérieux, et parce qu'ils nous ont salué avec 2 mains. Est-ce que vous pouvez nous satisfaire à oublier tout ce tralala? L'erreur a été commise et qu'on oublie l'erreur. Parce que je sais que vous ne vous battrez plus jamais avec les maquettes. Parce que quand on vit des choses comme ça, on ne les recommence plus. Dans le grand chantier qui consiste à très court terme à mettre la République centrafricaine debout et sur les rails de la stabilité et du développement, le CACC doit exceller en inventivité et en recettes appropriées pour remporter ce challenge qui interpelle également toute âme et toute personne sensible à la détresse et aux souffrances des victimes et abandonnées de la crise centrafricaine et surtout à la normalisation de cet État qui représente le cœur de l'Afrique. À Berbérati, bon, l'État est présent, mais que le préfet, le sous-préfet et l'administration qui tournent, mais l'appareil de l'État ne fonctionne pas comme il le faut. Bien avant que je me rende à Berbérati, j'étais parti à Damara, qui est ma sous-préfecture natale. Et comme vous le savez, Damara, c'est la ligne qui avait servi de ligne rouge entre les belligérants au moment du conflit. Et cette ville qui est située seulement à 75 km de la capitale n'a jusqu'ici pas encore le local qui tient le de la sous-préfecture, c'est-à-dire le bureau du sous-préfet, a été saccagé et jusqu'aujourd'hui les documents sont encore à terre. Après le bureau du sous-préfet, j'ai visité la résidence sous-préfectorale qui est complètement abandonnée. Donc il y a des herbes, l'État est vraiment démissionnaire et il n'y a même pas de gendarmes dans la ville. À travers le CACC, c'est un appel qui est lancé aux leaders et décideurs, ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent pour la paix et sont préoccupés par les questions de développement, à soutenir sans réserve les actions de collecte des dons et de fonds pour une assistance d'urgence, ainsi que la mise en œuvre d'autres campagnes et programmes de sensibilisation des masses en République centrafricaine, afin que ce type de crise ne se reproduise plus jamais en Afrique. Selon les Nations Unies, 600 000 personnes seraient déplacées par les récentes crises en République centrafricaine. Depuis avril 2014, 177 000 déplacés internes répartis sur 49 sites à Bangui. 15 000 personnes issues de la minorité musulmane considérées comme étant en danger et 280 000 personnes réfugiées qui auraient rejoint les pays voisins. Parmi lesquels 125 000 réfugiés au Cameroun, 80 000 réfugiés au Tchad, 62 000 réfugiés en République démocratique du Congo et 11 000 réfugiés au Congo-Brazzaville. Ces statistiques prennent-elles en compte les nombreuses victimes et personnes abandonnées qu'a occasionné cette crise? La réponse est négative, malgré la multiplicité des initiatives et programmes en cours. Aujourd'hui, il faut que l'État essaie de réfléchir et d'envoyer ses fonctionnaires pour aller rester à côté de ces populations, pour assurer la sécurité de la population. La grande détresse des populations marginalisées et abandonnées de la crise en République centrafricaine a stimulé le CACC à s'engager et à initier de nombreux projets pour porter assistance sans exclusive à toutes les composantes de la société centrafricaine, victimes de la situation désastreuse de ce pays. Les derniers événements de 2013 montrent une fois de plus que la solution au problème que pose la crise humanitaire majeure due aux déplacés internes, aux réfugiés et aux autres victimes et laissés pour compte, qu'a occasionné le coup de force de la Séléka et les débordements incontrôlés qui en ont suivi, peut aussi venir de la société civile centrafricaine et des médias qui accompagnent les actions de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Je note que dans beaucoup de pays d'Afrique maintenant, il y a la liberté d'expression, les médias sont ouverts. Alors donc il appartient à tous les leaders, que ce soit des politiciens, que ce soit des journalistes, d'éduquer le peuple centrafricain. Dans cette perspective, toute contribution ou tout appui des donateurs, mécènes et sponsors, afin d'appuyer le CACC dans ses actions et projets en faveur de ceux-là qui s'expriment aujourd'hui par la voix de cette association, serait un acte pour
aider les nombreuses victimes et surtout pour contribuer à la restauration de la paix au cœur de l'Afrique. Avec le CACC, une nouvelle aube s'élève en Centrafrique pour rayonner sur toute l'Afrique.